Les amis, c'est la semaine des finales NBA. Donc on est très content, très excité, très Thomas Dufan, très content, très Erwan Abotret. Beau petit synthé, hein. Bravo Erwan, hein. Et beau petit pull aussi. Ouais, pack. Allez Je te voir. pack. Mais je te pack. Nous sommes là donc pour faire une énorme preview. Nous sommes mardi à 2 jours du début des finales NBA. On est surexcités, franchement, on n'arrête pas d'en parler à la cantine. On se dit, c'est vraiment sympa hein, cette période des finales NBA. Je suis persuadé Boulot va manger gratuit. Il sera Boulot va manger gratuit en régie. Et tout le monde va pouvoir en profiter, vous aussi. Alors on va d'abord parler de notre braquette avant de parler du dispositif de ces finales NBA. Comme d'habitude, on va regarder tout ça en live. Regardez notre petite braquette, hein, parce qu'on voulait se le mettre. C'est le moment hein, de se la péter, de pas se la péter. Alors cher Tom, n'hésite pas à envoyer le premier braquette. Alors celui-ci, c'est celui où les Spurs sont victorieux. Donc c'est le tien, Erwan, c'est le tien. Puisqu'au début, tu as mis Spurs qui battent Denver. Ouais, bon, ils sont pas passés loin, hein. Ça s'est joué en 7 matchs et du coup, c'est vrai que c'est la seule erreur de mon bracket. Bah, il y a OK ici quand même aussi. Hein. Et OK, oui, OK ici quand même. C'est la deuxième erreur de mon bracket. Mais du coup, j'ai fait un perfect à l'Est où je voyais, ouais, tu vois, les Bucks, je les voyais taper les Celtics et leur fausse bonne ambiance de fin de saison régulière. Donc voilà. Mais bon, je vois donc, comme vous le voyez, je vois les Warriors gagner. Absolument, on peut aller sur le mien, hein, c'est vraiment pour la blague. J'ai exactement le même qu'Erwan, juste j'avais mis que donc, Denver allait battre les Spurs. Voilà, c'était le petit bracket. Je suis persuadé que vous avez tous à peu près le même chez vous, peut-être à part Milwaukee en finale. Ah non, Philadelphie. Ah, c'était compliqué en tout cas. On voulait mettre ce bracket pour dire à combien ces playoffs nous ont régalé tout au long de ces dernières semaines. C'était très excitant. Il y a eu beaucoup de matchs 7, beaucoup de matchs mythiques. On pense évidemment à Kawhi Leonard et son buzzer beater. On a vécu quand même une campagne de playoffs de haut niveau. Ben moi, je suis assez d'accord avec toi. On a vécu plutôt des playoffs très cool, plus que ça, même. Très ouvert. Et pourtant, j'ai entendu certains dire ouais, mais bon. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques sweeps, notamment le sweep en finale de conf entre les Blazers et les Warriors. Mais bon, quand même, de voir ce parcours des Raptors, quand on connaît l'histoire, d'y arriver. Enfin, honnêtement, on a plein de choses à raconter. Le Van Vliet, Kawhi Leonard qui arrive avec les Raptors. Enfin, Laurie qui va découvrir les finales NBA. Puis cette franchise de Toronto qui a pris des risques avec Masai Ujiri. Rien que pour ça, tu vois, ces playoffs sont top. Et ben, parlons de ça justement. On parlera du programme des finales en 30 secondes et du dispo aussi dans 1 minute. Mais restons sur ces Raptors, puisque c'est vrai que c'était difficile il y a tout juste 1 an d'imaginer qu'ils puissent accéder à ces finales NBA. LeBron était encore dans la conférence Est, même si on sentait qu'il allait se barrer. Il venait juste de se faire sweeper, justement. On appelait ça LeBronto. Derrière Masai Ujiri, clairement, on lui doit le respect quelque part. C'est des grands mots. Hein. On lui doit le respect pour cette réussite, ce succès de Toronto. Il envoie DeMar DeRozan pour Kawhi Leonard, justement, qui ne pourrait rester qu'1 an. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il partira, mais c'est une énorme réussite de GM, j'ai envie de te dire. Et il coupe le coach de l'année, Dwayne Casey aussi. Il a pris des risques incroyables. Il coupe Dwayne Casey, qui est coach de l'année quelques semaines plus tard. Il se sépare de DeMar DeRozan, qui est très proche de Kyle Lowry. Et qui est le visage de la franchise. Et que le visage de la franchise pour faire venir Kawhi. Et puis même, au-delà de ça, il continue à faire confiance à Kyle Lowry. Ça, on l'oublie. Mais c'est aussi, il fait confiance à Kyle Lowry. Il y a eu des rumeurs avec Mike Conley à un moment. Qui pouvaient s'entendre parce que on rappelle aujourd'hui, alors t'as tous les gens qui sortent du banc en disant ah, t'as vu Kyle Lowry? Oui, mais on se souvient quand même que dans les moments chauds, face à Cleveland ou même sur des premiers tours de playoffs, on se souvient face à Washington, face aux Nets, il était loin d'être le leader attendu qu'on trouvait par moments en saison régulière. Et pourtant, Masai Ujiri lui a toujours fait confiance. Absolument. Et aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye. Donc il y a ça aussi, il y a savoir se séparer des gens et savoir aussi garder la confiance en certains. C'est ce qu'il a fait avec Kyle Lowry et en ça, on peut le saluer. Maintenant, le coup. On peut dire aussi un petit Valanciunas. Le coup Marc Gasol pour séparer de Valanciunas. Valanciunas, c'est aussi un enfant de la franchise. Exactement, qui était une figure emblématique de la franchise, qui avait toujours un comportement parfait et qui, je pense, qui aime vraiment les Warriors. Il a tenté le gros coup pour faire venir Marc Gasol. Et voilà, quoi. Et 4 mois après, Marc Gasol va découvrir les finales, un peu comme son frère, tradé Pau Gasol, tradé en cours de saison. En février 2007. Et donc, il découvre les playoffs du 4 mois après. On lui souhaite meilleure aventure à Marc Gasol qu'à son frère Pau, qui avait découvert les finales NBA face aux Celtics et qui s'était fait martyriser par Kevin Durant. On imagine qu'avec Marc Gasol, ça devrait aller mieux. Par Kevin Garnett. Les Warriors, Kevin Garnett, bravo. Bravo.
Marwan. Non, bravo, c'est pas grave. On va enchaîner. Alors allons donc sur le programme de ces finales, puisque ça commence jeudi soir. Il y aura un autre match le dimanche soir. On sera donc avec vous tout au long de ces finales. Donc oui, en général, c'est à 3h du mat. Il n'y a que le dimanche à 2h. Mais on vous connaît, vous les petits fous. Jeudi, c'est férié. Donc si vous faites le pont, c'est pas grave. Hein, vous pouvez tranquillement dormir vendredi matin ou rester avec nous, puisque comme chaque année, nous serons en direct juste après le match pendant une bonne heure a priori pour faire le débrief match par match. Donc 1 heure pour débriefer des matchs de 2h30. Et évidemment, on aura tous les copains qui seront de passage, les joueurs pros, les journalistes et ainsi de suite. On sera dans ce plateau-là. Donc je pense... Allez, on va dire de 6h, 7h, 6h30, 7h30, un truc comme ça. Donc on vous attend nombreux, évidemment, ça se passera sur YouTube, ici même. Et puis on prendra vos commentaires en direct. On en a l'habitude maintenant, mais c'est toujours très cool. C'est les troisième finales de l'ère. Troisième finale, ouais, troisième finale maintenant. Troisième finale et ça nous promet en général autour du 15 juin une bonne fatigue, hein, mais bon, ça marche pour tout le monde, tous ceux qui ont un travail. Bref, on a parlé du dispositif NBA, on a parlé des Raptors. Allons tout de suite sur les clés de la série parce qu'il y en a beaucoup. On vous en a choisi 3 par équipe, ça nous permettra de parler d'à peu près tout et de Marc Gasol aussi. Donc le retour de Passepartout, la famille. Voici les clés du côté des Raptors, la défense sur le backcourt, gérer Draymond Green et le tempo, un banc au niveau, les clés des Warriors, le KD, est-ce qu'il sera de retour, faire jouer l'expérience, ralentir Kawhi Leonard. Alors allons sur le plus chaud, nos amis Raptors donc, vont scoltiner Steph Curry dans la forme de sa vie et Klay Thompson, archi relou. Est-ce qu'ils peuvent s'en dépaître, nos amis? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand on voit la finale de conférence de Steph Curry, ça va être compliqué. Maintenant, on sait que Damian Lillard, CJ McCollum ne sont pas les plus gros défenseurs, les plus gros brinteurs, du mot brinté. Stéphane Brinter. Voilà, donc du game. Maintenant, je pense qu'un Kyle Lowry peut vraiment va complètement pouvoir se sacrifier défensivement, sachant que quand on voit que Fred VanVleet met des pantons, peut-être que Lowry va vraiment se mettre en mission sur Steph Curry. Je pense que ça va être ça, en tout cas, pour commencer les matchs. Je suis très curieux de voir ce premier match, mais je pense que Kyle Lowry va devoir, si dans le talent, il va être dominé, dans l'impact physique, c'est quand même un bon caisson, Kyle Lowry, bien sûr. qui a énormément de coffres, et je crois que c'est l'apogée de sa carrière, lui. Donc, je pense qu'il va être capable de laisser beaucoup d'influx en défense et laisser un petit peu les gros tirs à Kawhi, mais aussi à VanVleet ou à d'autres. Absolument. Juste derrière toi, on voit les confrontations cette saison. Il n'a joué que 2 matchs. Il y a donc 2-0 pour l'équipe des Raptors. Mais restons un peu sur ce duel. D'après toi, ça va être Steph Curry, Kyle Lowry. En tout cas, pour commencer, Danny Green sur Klay Thompson. Un truc très simple. On parlera de KD, mais c'est vrai que ça peut changer pas mal de choses. On peut imaginer que si KD ne revient pas, que Kawhi Leonard aille se coltiner l'un des 2 petits. Enfin, Klay ou Steph Curry. Moi, je l'enverrai plus sur Klay Thompson quand même pour un peu plus l'économiser, même si, attention, Kawhi Leonard est capable de tout. Peut défendre sur tout le monde. Maintenant, c'est quand même plus compliqué d'avoir un mec qui va tripoter, prendre beaucoup de pick and roll, plutôt qu'un mec comme Klay Thompson qui est plus dans le jeu sans ballon et dans la prise d'écran. Aux Spurs, ils l'envoyaient. Hein. Ouais. Aux Spurs, ils envoyaient sur Curry. Hein. Il y a des gros tirs d'ailleurs qui tournent encore de Steph Curry sur la tête de Kawhi Leonard. On sait que chez les Spurs à l'époque, les meneurs, en l'occurrence Tony Parker, il avait moins de coffres, on préférait le cacher. Donc ça va être intéressant, mais je pense qu'ils ont des armes entre Danny Green, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, VanVleet, forcément. Voilà, VanVleet qui peut s'y coller aussi. Donc voilà. On parle peut-être du retour de Julian Anunoby. On parle peut-être du retour d'Anunoby, mais Norman Powell aussi. Norman Powell peut s'y coller sur des postes 2-3 aussi. Non, ils ont du matos et puis surtout ils sont dans leur dynamique. Moi, ma crainte, clairement, c'est qu'il n'ait aucun impact sur la forme de Curry. C'est ma grande crainte. Évidemment, s'ils veulent aller au bout et gagner cette finale, il va falloir être au moins autant parfait que face aux Bucks, voire encore plus fort, tant les Warriors sont hyper compliqués à manœuvrer. Steph Curry, il fait des playoffs extraordinaires. La blessure de KD a remis tout son talent sur le devant de la scène. Et j'ai cette impression que de toute manière, lui, il va jouer son jeu. Alors, il a l'expérience pour lui. Il a le game, le handle, le tir à 3 points, le côté je mets des bambous sur la tête et ainsi de suite. Et je pense sincèrement que même si Kyle Lowry est bon dans la fouine là, à chercher des passages en force, des petites interceptions et ainsi de suite, il va se faire complètement dominer par Steph Curry. C'est ma grande crainte. Après, il y a un truc, on le sait, et je pense que Kyle Lowry le sait encore mieux, c'est qu'il n'aime pas la maillotche. Il n'aime pas la maillotche. Et je pense que Stephen Curry. Stephen Curry. Et Kyle Lowry adore ça, adore mettre de l'intensité. Et donc, voilà, j'ai envie de voir comment on va réagir sur les premières défenses, comment va réagir Steph Curry par rapport à ça, parce qu'on sait que Steph Curry est capable de sortir des matchs par mois quand il se fait physiquement dominer.
Donc voilà, à voir. Après, on sait que maintenant, le problème de lui, c'est que quand il est dominé dans le dribble, il va lâcher la balle et puis il va prendre 3-4 écrans et il va être ouvert. Il va mettre un jeu. On est d'accord que défensivement, sur ce bas-court, ça va être un taf en plein temps parce que si même lui, il marque pas, derrière, c'est Klay Thompson, derrière, ça va être Draymond Green, derrière, ça va être quelqu'un d'autre. Donc c'est pas simple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, contrôler, minimiser tant que possible ce bas-court-là, qui est le meilleur de la NBA, ça va être la clé principale pour cette défense des Raptors. Est-ce qu'on peut être inquiet si, par exemple, ils finissent avec Van Vliet et Kyle Lowry, que Klay Thompson, justement, sur du post-up par exemple, même si Kyle Lowry au post-up est très très fort défensivement, les grands ont beaucoup de mal à lui prendre la pause. Je pensais plus, donc si c'est Van Vliet sur Klay Thompson, c'est Klay Thompson qui va les poster 20 vite. Poster Kyle Lowry, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que je dis. Ouais, je sais. Après, même si Kyle Lowry est un bon défenseur gaillard, Klay Thompson, il a quand même des bons bras aussi. Il est quand même bien gaillard. Il peut le poster, sachant qu'il ne va jamais finir près du cercle. Il met que des faits il fait des turnarounds. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, il y a plein d'options. Ça va être archi intéressant à voir. Mais je suis persuadé qu'effectivement, on va cibler tous les petits match-ups comme ça. On sait que chez les Warriors, il n'y a rien qui est fait au hasard. Il y a Patrick Mako aussi qui est dans l'équipe et qui pourra donner 2-3 tips, même s'il ne joue pas beaucoup, il pourra donner 2-3 tips sur ses potes. On enchaîne sur la deuxième petite clé de nos amis de Toronto. N'hésite pas, mon Polo, à me les remettre dans la gueule. C'est gérer évidemment Draymond Green et le tempo. Pas Danny Green, évidemment. Pourquoi on parle de Draymond Green? Alors on parle de son influence et ainsi de suite, mais c'est surtout le combat intérieur, puisque si Draymond Green est dans la raquette en poste 5, est-ce que c'est pas le pire match-up possible pour Marc Gasol? Oui et non. Alors, forcément sur la taille, mais on sait que tous les déficits de taille et de poids que peut avoir Green, il adore ça en fait. Ça le rend meilleur. Il est capable d'encaisser les centimètres en moins et les kilos en moins. Et donc déjà, quand il est censé être battu là-dessus, il ne l'est pas vraiment. Et derrière, par contre, tout ce qu'il le fait payer sur de la vitesse, sur du jeu au large, sur de la création. Et là-dessus, je suis curieux de voir. Il a beaucoup fini des fois avec Siakam, Ibaka, qui a été pas tant que ça, tu trouves, hein? Moi, j'ai l'impression que Marc Gasol, c'est toujours encore 5 et 6 en tout cas. Ils ont eu finir, oui, mais ils ont eu des très bons passages. Ils ont eu des très bons passages Siakam, Ibaka. C'est vrai que Marc Gasol finit tout le temps les matchs. Je pense qu'il va peut-être devoir insister là-dessus parce qu'on sait que Iguodala Green, c'est un enfer depuis le début des playoffs à contrôler. Et je pense vraiment que s'il faut sacrifier un mec, ça sera peut-être Marc Gasol. À voir le scénario du match. Si Marc Gasol arrive à être influent adroit et sur le post-up à vraiment leur causer des problèmes, ok. Mais si vraiment il est dominé par le rythme, il va falloir qu'il joue Siakam, Ibaka. Alors avantage à qui? Parce que c'est intéressant vu comment les Warriors sont un peu bizarres. On sait que Kevin Looney est très bon Monsieur Kevin Looney est très bon pendant ses playoffs. Il y a peut-être Bogut qui va être relancé dans le sac majeur face à Marc Gasol. S'il souffle sur Marc Gasol, envoyer Bogut pour lui mettre 2-3 coups de saguet, ça peut être pas mal. Hein. Damien Jones a récupéré quelques minutes. Est-ce qu'il y a un véritable avantage Warriors ou est-ce que justement le trio Ibaka, Siakam et Marc Gasol peuvent pas tirer leur épingle du jeu dans cette affaire? Ils peuvent leur faire mal sur la durée, sur la mine de rien, les centimètres. Parce que tu vois, le talent ou le cœur, avec le match, des fois il y a la fatigue. Quand tu commences à 2m10, tu finis le match à 2m10. Je pense que s'ils leur mettent, et c'est que a dit Ibaka après les Bucks, il a dit on était très dur, on était plus dur qu'eux. Il va falloir leur mettre un combat. Le problème, c'est que Draymond Green, le combat, il adore ça et ça le rend encore meilleur. Peut-être qu'André Iguodala, il adore ça aussi, mais peut-être que lui, il est moins enclin à ramasser vraiment une lutte d'intérieur. Faudra voir après, tu vois, faudra voir. Est-ce qu'on va vraiment punir Ibaka, Siakam sur du post-up sur Iguodala? On sait qu'Iguodala est plutôt un fort défenseur extérieur. Mais est-ce que Iguodala, voilà. Est-ce que j'imagine pas? Oui, aussi, non, mais à voir, est-ce qu'ils peuvent les sanctionner vraiment? Parce que Draymond Green ne pourra pas défendre les post-ups sur tout le monde. Donc voilà, après tu l'as dit, Damien Jones ça récupère 10 minutes. Bogut prend 5-10 minutes, mais s'il faut envoyer 5 fautes et du saguet, il sera un plaisir de le faire. Et puis monsieur Kevin Looney, j'ai bien peur que les Warriors aient beaucoup de réponses à offrir. Tu penses dans ce sens-là alors? Ouais. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu... on ne s'est pas changé depuis hier. C'est que Pascal Siakam, dans les grands moments, défensivement, a été fantastique. Et ça, c'est un truc, alors sans dire que, sans le voir trop bas, il a cette qualité quand même, en tout cas sur ses playoffs, d'être un rempart à la fois dans les 1 contre 1, d'être dans le deuxième rideau et d'avoir un énorme impact. Donc c'est vrai que moi, j'ai envie d'espérer que Nick Nurse fasse le choix de jouer grand avec, sur la fin de match, Marc Gasol et Pascal Siakam, que ce soit sur KD, sur Iguodala, sur, j'en sais rien, sur n'importe où, sur Draymond Green, mais j'ai envie qu'ils tentent justement de les battre. Tu vois, ils battent leur small ball par des grands. J'espère que Nick Nurse va jouer comme ça. Et d'ailleurs, ça nous amène sur le tempo. Parce que si tu joues grand, tu peux casser le rythme des Warriors. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en gérant le tempo. C'est comme ça qu'ils ont causé énormément de soucis aux Bucks, qui n'ont jamais trouvé de solution sur le tempo. Maintenant, j'ai quand même l'impression que les Warriors, que tu ralentisses le tempo, que tu les amènes sur demi-terrain, ça leur pose aucun problème. Ça va pas leur poser plus de problèmes que ça. Ils sont meilleurs quand ça court. Parce qu'ils sont meilleurs quand ça court, mais sur demi-terrain, c'est pas non plus une équipe de Brel, loin de là. Ah non, ils ont des systèmes. Je confirme. Ils ont dans le jeu sans ballon. Ils ont ce passing game le plus beau de la NBA certainement.
Et donc, même sur demi-terrain, quelque part, tu vois, j'arrive même pas à donner avantage aux Raptors, quoi. Donc pour moi, ça va être très important ce premier match sur l'euphorie, le public, voir comment les Raptors vont rentrer dans ces finales, parce que quelque part, jouer une finale de conférence, on dit que jouer des playoffs, c'est un autre métier. Jouer une finale de conf, c'est un autre métier. Mais alors jouer une finale NBA, c'est clairement là aussi un autre métier. Demander au Thunder en 2012. Les Siakam, les retours d'Ibaka en finale, les Kylori, comment ils vont digérer ça aussi, cette découverte de cet énorme événement. On rappelle que côté Warriors, ça sera leur 5e finale en 5 ans. Ouais, un record depuis les Celtics des années 60. Troisième petite clé, du coup, c'est évidemment le banc. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que Toronto a l'avantage du terrain. Donc les 2 premiers matchs seront donc dans la pression populaire du Canada. On a vu des images complètement incroyables et on s'est tous régalés à voir tout ça. Alors voici les 3 joueurs qui sortent du banc, puisqu'ils jouent clairement à 8. Ils jouent donc avec le 5 majeur qu'on va rappeler. Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Marc Gasol. Et donc ces 3 joueurs qui viennent du banc, les leads, les mix et tout ça, on n'en parle même plus puisqu'ils font que des DNP. Donc regarde-moi ces stats. Sur les 3 derniers matchs, les 3 matchs les plus importants de l'histoire de la franchise, ils ont assuré, nos copains là. Ils ont assuré. Je te dis, la bascule, elle est venue d'eux. Clairement, elle est venue d'eux. Alors certes, c'est Kawhi Leonard qui a fini les matchs, mais c'est ces mecs-là, dans la tempête, qui ont permis à ce que le bateau Raptors reste à flot. Vraiment, et ils vont être très importants. Ils vont être archi importants parce qu'on sait que Alors, le problème, c'est que les Warriors aussi se sont découverts un banc depuis la blessure de KD. Mais en tout cas, ça leur permet de maintenir une intensité. Ibaka parlait d'intensité. Qui avait fait la bascule dans la série face aux Bucks. Et ces 3-là permettent aux Raptors de garder une vraie intensité défensive. D'être même parfois meilleurs, d'ailleurs. Lorsque les deuxièmes équipes étaient sur le terrain, clairement, les Raptors étaient plus forts. C'est rare face aux Warriors. Il y a eu des séquences, notamment j'aime beaucoup l'association Ibaka-Siakam, et quand Van Vliet était sur le terrain avec Norman Powell, souvent c'était là dans le dur, et c'est là qu'ils ont fait des bascules pour revenir dans le match, voire passer devant. Et on peut rajouter aussi que Anunoby pourrait peut-être revenir pendant les finales. Alors à voir s'ils le remettent dans la rotation, parce que bon courage de revenir. Mais ça fera en tout cas une arme de plus à envoyer pour défendre sur les Draymond Green, Kevin Durant ou Iguodala. Ou sur KD. Donc voici les quelques clés qu'on vous a choisies pour Toronto. Allons du côté de Golden State, parce qu'on connaît maintenant l'équipe totalement par cœur, on connaît leurs forces et leurs faiblesses, enfin surtout leurs forces parce qu'ils ont tout ça, mais la grande question qu'on se pose à quelques jours du début des finales, c'est est-ce que Kevin Durant va revenir? Pour l'instant, peu d'infos, on en parlait la dernière fois, a priori, s'il manque toute la série, on ne serait pas étonné. Steph avait raison quand il disait que finalement sa blessure, elle était assez profonde, il disait ça jeudi dernier dans le First Day Show, qu'elle était profonde et qu'il ne serait pas surpris de le voir rater toute la série. Alors évidemment, on ne le souhaite pas. Dans les stades de Clouton, on l'a même oublié, c'était à 2 semaines, 3 semaines, c'est fou. La NBA va très vite. Ça va tellement vite. La NBA va très très vite. Donc, mais le problème, c'est que, pareil, le problème pour les Raptors, c'est qu'on voit que sans Kevin Durant, qui aurait dû être un énorme coup dur, on a presque l'impression qu'on a retrouvé les Warriors à 73 victoires sans saison régulière. Et là-dessus, c'est compliqué. Mais ils sont plus forts avec KD. Certes, mais Steph Curry, qui était à 25 points de moyenne, il est à 36 depuis quasi. Enfin, c'est très compliqué. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça va être important. Parce que oui, les Warriors peuvent gagner sans Kevin Durant, il n'y a aucun problème. Mais quand je vois ce mec-là derrière, vaut mieux avoir le plus d'armes possible dans ton équipe. Alors on ne parle pas de Boogie Cousins, qui lui aussi est susceptible de revenir, mais je me dis que si Kawhi Leonard et l'équipe des Raptors doit défendre sur Kevin Durant, ça change énormément de choses sur leur défense et sur les rotations. Oui. Donc il va falloir, je pense quand même pour les Warriors, qu'ils reviennent, surtout si après 2 matchs dans le Canada, il y a 2-0 pour les Raptors. Ce serait pas, c'est possible j'ai envie de te dire. Donc j'espère qu'il va revenir pour les Warriors, et parce qu'on a quand même envie de voir ce duel de titans qui risque d'être extraordinaire. Ouais, surtout ça, j'ai surtout envie de voir Kevin Durant et Kawhi Leonard se tirer la bourre, mais c'est sûr que avec Kevin Durant qui revient, ça va forcément occuper énormément Kawhi Leonard en défense. Et même si notre ami a un cœur énorme et fait des fins de match incroyables, voilà. Mais en tout cas, c'est quoi la fin de la phrase? Non, mais en fait, il faut que Kevin Durant revienne pour les Warriors. Ah oui, je pense aussi. Encore une fois, ils peuvent gagner sans lui. Ah oui. D'ailleurs, on fera un double prono. Ils sont favoris même sans Kevin Durant. Bien sûr, on fera un double prono. On continue, 2e et 3e clé de la série. C'est toujours intéressant de voir passe-partout, dégainer ces bons mots, mon cher Polo. Faire jouer l'expérience. Alors c'est tout con. Mais c'est tellement vrai. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une équipe qui découvre complètement ce niveau. Alors oui, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, Kawhi Leonard, MVP des finales, Danny Green évidemment, Marc Gasol, Kyle Lowry, Ibaka qui a joué des finales avec le Thunder en 2012. Ça reste qu'il y a un jeune coach face à un coach hyper expérimenté, plein de choses comme ça. Et l'habitude de l'intensité du plus haut niveau possible doit normalement faire pencher en faveur des Warriors cette finale. Ouais, c'est pas neutre. Alors dire l'expérience, c'est un petit peu des fois lancé comme ça fait un peu facile comme argument.
mais on a maintenant vu regarder assez de finales avec nos âges avancés pour se rendre compte que les finales NBA pour certaines équipes peuvent être un mur incroyable. C'est déjà, on l'a vu célébrer les Raptors, ça a été une fête, une victoire en soi déjà. En soi, c'est une victoire oui, de gagner l'Est comme ça. Donc maintenant, il va falloir vite se reconcentrer parce qu'il y a un autre challenge encore plus énorme que ça, c'est jouer les finales NBA. Alors qu'en face, je pense qu'ils vont arriver déjà avec du repos et puis avec une connaissance de l'événement bien haute maintenant. C'est vrai qu'il y a des mecs expérimentés, des mecs qui sont arrivés en cours de saison ou il y a quelques années avec alors vécu d'autres équipes. Je suis très curieux de voir comment ces Raptors-là vont appréhender ce premier match et cet événement énorme en plus chez eux à Toronto. Ça va être complètement fou. Dernier truc, et c'est Kawhi Leonard. Parce qu'on a mis comment défendre ou comment gérer Kawhi Leonard, mais tu as l'impression que tu as cet homme ultime, ce joueur ultime qui va être capable de faire vaciller cette équipe des Warriors. On se souvient qu'avant le gros pied de Zapatullia, eh bien, avec les Spurs, Kawhi Leonard était en train de démonter les Warriors. Et il y avait KD. Hein, ouais, il était à plus 17 et c'était incroyable. On a l'impression, honnêtement, avec ces playoffs-là, entre les demi-finales de conf et la finale de conf, on a l'impression que Kawhi Leonard peut battre n'importe qui. On a vraiment cette sensation-là, avec cette espèce de flegme, zéro émotion. Ouais. Il a souri quand même. On a l'impression que ce mec-là peut battre n'importe quelle équipe à partir du moment où il y a un money time, ou remettre son équipe à n'importe quel moment. Donc c'est le vrai point d'interrogation, c'est est-ce que les défenseurs type Iguodala, Draymond Green vont réussir à le limiter? Ou alors, est-ce que lui, il est vraiment dans la forme de sa vie et que finalement, personne ne peut l'arrêter? Et ça, c'est une question. Alors, c'est les clés du match. Moi, j'ai aucune réponse. J'attends qu'un truc, c'est le jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, et de voir un petit peu ce qui va se passer. Parce qu'il est tellement sur un nuage. Et on sait que quand ces joueurs-là, les mecs de cette trempe-là sont sur un nuage, j'ai du mal à croire. Ils sont capables de tout renverser. Voilà. Ils sont capables de tout renverser. C'est un des joueurs les plus forts que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est une des campagnes les plus fantastiques, extraordinaires, hors du commun qu'on ait jamais vu. Donc maintenant, il y a une marche incroyablement haute qui l'attend. On verra s'il sera capable. Est-ce qu'ils vont faire des prises à deux? Est-ce qu'ils vont l'obliger à lâcher la balle? Est-ce que Iguodala va être dans ses pattes comme ça et le limiter? Ouais. Non, mais il y aura un peu de tout. Ça va être intéressant. Ils vont se relayer. Après, ça va être super cool. Je pense que vraiment. Bon, il est prêt, hein, Kawhi, mais je pense vraiment qu'ils vont lui faire la misère, quoi. Enfin, la misère, c'est-à-dire qu'ils vont pas le lâcher. Donc, il va être obligé de mettre des gros tirs. Le truc, c'est qu'il en est capable. Il en est capable. Par contre, il va avoir en face de lui, ils vont jamais l'oublier. Il va pas y avoir une aide pour le laisser tranquille. Ils vont être tout le temps dans son short. Je suis très curieux de voir qui ils vont envoyer, comment ils vont se relier sur lui, parce que je pense que ça doit y avoir un boucle comme ça, hein, pour savoir comment défendre Kawhi sur ses finales. J'ai vraiment hâte. On finit sur deux pronos. Bon, le prono des vainqueurs. Difficile de ne pas mettre les Warriors. Ouais, difficile. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, tant que les Warriors n'ont pas été battus, je les vois avec Kevin Durant, je les vois pas perdants. Donc, je vais dire, moi... Les Warriors en 6 à domicile. Warriors en 5. Donc, Warriors en 5. Donc, il y a 1-1, ils prennent un des deux matchs au début et ensuite, ça enchaîne côté Warriors. Il finira à Toronto, ça veut dire? Ouais. Ouais, 4-1. Ok, 4-1 pour toi, 4-1 si Durant revient, 4-2 si Durant revient pas. Pas mal. Et ben, moi, je mets 4-2 dans tous les cas. D'accord. Je pense quand même que Toronto a quelque chose d'assez incroyable. Je suis tellement excité à l'idée, d'ailleurs, c'est pour ça que je les avais mis en finale dans mon bracket. Je suis tellement excité à l'idée de voir ces Raptors en play-off, avec ce public, ces mecs qui sont dehors, qu'on a traité de basketix à l'époque, quand ils se faisaient sortir au premier tour. Il y a des gens qui disaient, mais ils y connaissent rien en bas. Ils sont fait taper dessus, beaucoup, tu vois. Mais c'est une belle revanche. Ouais, c'est une très belle revanche et j'espère qu'il y aura des. Je pense que quoi qu'il arrive, on aura des superbes finales. Et Kawhi Leonard face à ces deux-là, enfin, moi, je dis. Parfait. Moi, je dis. En tout cas, on imagine que si les Raptors vont au bout, Kawhi Leonard sera adoubé par la reine d'Angleterre. Hein, on aura l'occasion de faire d'autres émissions. On aura évidemment. Imagine, il gagne, il est MVP des finales. C'est peut-être le truc le plus. Après 2016, là, je sais plus. Il part ou part pas? Tu pars après ça? Je suis venu qu'un an, les mecs. Merci, les gars. Allez, merci. Et puis, on se retrouve jeudi en direct de 7h à 8h ou de 6h à 7h. Soyez bien sur vos téléphones après le match. Il y aura une petite notification si vous n'êtes pas encore abonné ou en tout cas avec la petite cloche. N'hésitez pas à le faire. Des pouces bleus pour nous soutenir. Et puis, on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. D'ici là, ça va être une très belle finale et surtout une finale très excitante. Il n'y a plus LeBron James, hein, tant pis pour lui. Et première fois que les Warriors vont jouer en finale. Absolument. Où il n'y a pas LeBron James. Où il n'y a pas les Cavs. Il n'y a pas les Cavs. Il n'y a pas les Cavs tout court. Bref, non, moi c'est ça. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. C'était cool. Merci à la régie, merci à Polo, merci à Antoine, merci à Tom. Bravo, c'était très cool. On a pu faire tout ça. On se retrouve jeudi soir donc à 3h du mat pour le début du match 1 des finales NBA. Ciao. Ciao les gars.